Chers frères, chères sœurs, écoute ces paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. As-tu déjà ressenti ce vide profond au lever du jour, ce moment où ton âme soupire après une paix que rien de terrestre ne peut lui offrir? Aujourd'hui, je viens te dire que ce vide n'est pas un hasard. C'est un appel silencieux, un rappel que seul Dieu peut remplir le cœur humain à chaque réveil. Mets Dieu en premier chaque matin, et tu découvriras une force nouvelle qui transformera non seulement ta journée, mais toute ton existence. Car lorsque tu lui donnes la première place, tout le reste prend sa juste mesure. Si tu ressens que ce message parle à ton cœur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne Lumière en Christ et à aimer cette vidéo pour que cette parole puisse toucher d'autres vies. Ensemble, nous allons explorer des vérités bibliques qui te révéleront pourquoi mettre Dieu en premier n'est pas un simple conseil spirituel, mais la clé d'une vie renouvelée, puissante et libre. Prends un instant pour écrire en commentaire cette phrase. Je choisis de commencer chaque jour avec Dieu. Et reste bien jusqu'à la fin, car tu entendras des enseignements précieux et une prière prophétique qui t'accompagnera au quotidien. Depuis la Genèse jusqu'aux Évangiles, les Écritures proclament que tout commence avec Dieu. Lorsque Moïse se tenait devant le buisson ardent, il entendit cette voix qui disait dans Exode chapitre 3 verset 14 « Je suis celui qui suis ». Cette déclaration n'est pas seulement une révélation de l'identité divine, c'est l'affirmation que Dieu est la source première, l'origine et le fondement de toute vie. Pourtant, combien de croyants, aujourd'hui, se lèvent le matin en oubliant cette réalité essentielle? Dans Marc chapitre 1 verset 35, il est écrit que Jésus se leva bien avant l'aube, sortit et alla dans un lieu désert où il priait. Même le Fils de Dieu, porteur de toute autorité, commençait ses journées en mettant le Père en premier. Cette attitude n'était pas un rituel, mais une nécessité absolue. Elle est la démonstration vivante que l'on ne peut porter la lumière du royaume sans s'immerger d'abord dans la présence du roi. Beaucoup pensent qu'ils trouveront la paix dans les habitudes humaines, les réussites ou les relations. Pourtant, le prophète Jérémie nous avertit dans Jérémie chapitre 2 verset 13. « Mon peuple a commis 2 crimes. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. » Si tu cherches un fondement solide, commence chaque matin avec Dieu. C'est là que naît la force et que se construit une vie qui ne se fissure pas. Pour que tu puisses saisir pleinement la puissance de cette vérité, il est essentiel de découvrir les 7 principes bibliques qui font de chaque matin une rencontre avec l'Éternel. Ces principes ne sont pas de simples idées. Ce sont des fondements divins qui peuvent, si tu les embrasses, transformer ta vie jour après jour. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que mettre Dieu en premier chaque matin ouvre ton esprit à la sagesse divine. Dans Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Trop souvent, tu te réveilles avec des pensées confuses, les soucis de la veille qui reprennent leur place dans ton esprit, comme des hôtes indésirables. Mais lorsque tu choisis de consacrer les premières minutes de ta journée à Dieu, tu invites sa lumière à dissiper la brume du doute. Ce moment de recueillement n'est pas une formalité. C'est un acte de foi par lequel tu proclames « Je ne suis pas maître de ma vie ». C'est aussi un geste d'humilité qui te rappelle que ta compréhension est limitée et que tu as besoin d'un guide plus grand que toi. Beaucoup commencent leur matinée en consultant leur téléphone, en répondant à des messages ou en se laissant happer par les nouvelles du monde. Pourtant, l'Éternel t'appelle à un autre commencement, un réveil ancré dans sa parole et sa présence. C'est dans ce silence sacré que ton âme s'aligne avec sa volonté, que tes priorités se clarifient et que la peur recule. Lorsque tu lis les Écritures ou que tu entonnes un cantique, tu nourris ton esprit d'une sagesse qui dépasse les circonstances. Tu ne dépends plus de ton humeur, ni de tes forces, mais de la fidélité de Dieu qui renouvelle ses compassions chaque matin.
comme le déclare Lamentations chapitre 3 versets 22 et 23. Mettre Dieu en premier, c'est comme tourner le regard vers le soleil levant. La lumière entre, chasse l'obscurité et révèle les chemins sur lesquels marcher. Sans cette lumière, tu avances à tâtons, même si tu penses te tout maîtriser. Avec elle, tu peux discerner les pièges, comprendre les signes et marcher avec assurance. Commence chaque jour en ouvrant ton cœur à sa sagesse. Elle te donnera le discernement et la paix que personne ne pourra t'ôter. Le deuxième principe que tu dois comprendre, c'est que mettre Dieu en premier chaque matin nourrit ton intimité avec lui, une intimité qui devient le socle d'une foi vivante. Dans Jacques chapitre 4 verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Chaque aube est une invitation silencieuse à t'approcher plus près du cœur de ton Créateur. Beaucoup pensent que la relation avec Dieu se limite à des moments de prière ponctuels ou à une fréquentation assidue des rassemblements spirituels. Pourtant, c'est dans la constance, dans ce choix quotidien de lui offrir les premières minutes de ton souffle, que naît la véritable communion. Lorsque tu te lèves et que tu tournes ton regard vers lui avant toute autre chose, tu affirmes que ta relation avec Dieu n'est pas secondaire. Elle est le fondement même de ta vie. Imagine un ami fidèle que tu ne cesserais de consulter, un confident auquel tu exposes tes doutes, tes rêves et tes chutes. Cette amitié grandit à mesure que tu la nourris. Il en est de même avec Dieu. Chaque matin où tu choisis de te tenir devant lui est un matin où les racines de ton âme s'enfoncent plus profondément dans sa grâce. Sans cette intimité, la foi devient une façade, un ensemble de principes détachés de l'expérience vivante du Saint-Esprit. Jésus, dans Marc chapitre 1, verset 35, nous montre l'exemple d'une relation qui n'était pas faite de formalités, mais d'un attachement constant. Il se levait bien avant le jour pour prier, non par devoir, mais parce que rien n'était plus précieux que le face-à-face avec le Père. Cette proximité ne naît pas d'un jour, elle se construit par la fidélité à ses rendez-vous sacrés. Quand tu mets Dieu en premier, tu rends ton cœur disponible à sa voix, tu crées l'espace intérieur où il peut te façonner. L'intimité spirituelle est la clé qui ouvre les portes de la transformation. C'est dans la présence de Dieu que tombent les forteresses de l'orgueil, que se dénouent les chaînes invisibles et que se rallume le feu d'une foi authentique. Commence demain matin par lui consacrer un temps, même court, et tu verras qu'à mesure que les jours passent, ton âme apprendra à reconnaître sa voix comme la plus douce et la plus sûre. Le troisième principe que tu dois comprendre, c'est que mettre Dieu en premier chaque matin te protège des attaques invisibles qui cherchent à voler ta paix et ta confiance. L'apôtre Paul nous avertit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Chaque jour qui commence est un champ de bataille spirituelle où ton cœur, tes pensées et ta foi sont la cible d'opposition que tu ne peux discerner par la seule intelligence humaine. En te levant sans t'armer de la présence de Dieu, tu avances comme un soldat désarmé au milieu d'un conflit. Mais lorsque tu prends le temps de te placer sous sa protection, tu revêts l'armure invisible qui te permet de résister aux flèches de la confusion, de la peur ou du découragement. Psaume chapitre 5 verset 4 proclame « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Ces mots ne sont pas une poésie. Ils sont la stratégie d'un cœur qui comprend que l'aube est le moment où se décide la victoire de la journée. Trop souvent, tu laisses les circonstances dicter ton état intérieur. Tu permets aux soucis de déterminer ta perspective. Pourtant, le Seigneur t'invite à commencer par lui, afin que rien de ce qui se lèvera contre toi ne puisse te détourner de la confiance. Lorsque tu pries au réveil, tu places un rempart autour de ton âme. Tu invites le Saint-Esprit à prendre le contrôle et à faire taire les voix qui sèment le trouble. Mettre Dieu en premier n'est pas une tradition. C'est un acte de guerre spirituelle qui libère la paix et fait reculer la peur.
C'est la proclamation que ta journée appartient à celui qui tient toutes choses dans sa main. Si tu marches ainsi, tu découvriras que même les épreuves les plus rudes perdent leur pouvoir de te briser, car tu sauras que ta force ne vient pas de toi, mais de celui qui combat pour toi. Chaque matin devient alors une déclaration silencieuse. Je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Et ce simple choix peut changer le cours d'une vie entière. Le quatrième principe que tu dois comprendre, c'est que mettre Dieu en premier chaque matin aligne ton cœur avec sa volonté et non avec tes émotions. Dans Psaume chapitre 37, verset 5, il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Trop souvent, tu te lèves avec le poids de tes désirs, tes peurs, tes plans, comme si la journée devait s'organiser autour de tes sentiments. Mais quand tu décides de donner à Dieu la première place avant même de consulter ton cœur, tu choisis d'abandonner le contrôle. Cet abandon n'est pas une faiblesse, c'est une libération. Il te délivre de la tyrannie de tes humeurs et des fluctuations de ton état d'âme. Jésus nous a montré l'exemple parfait de cette soumission à la volonté du Père. Dans Matthieu chapitre 26, verset 39, au jardin de Gethsémanée, il pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Chaque matin, tu as le choix, suivre tes inclinations ou rechercher la direction de celui qui voit la fin dès le commencement. Mettre Dieu en premier, c'est te tenir devant lui comme un serviteur qui attend ses ordres, non comme un maître qui exige. C'est dans cette posture que naît la paix, car tu n'es plus prisonnier de l'angoisse de prévoir et de tout contrôler. Tu acceptes que sa volonté est parfaite, même quand elle dérange tes certitudes. Ce choix t'apprend la confiance radicale, celle qui ne dépend pas de ce que tu ressens mais de ce que tu sais. Dieu est fidèle, et ses plans sont toujours meilleurs que les tiens. Beaucoup vivent des existences tourmentées, parce qu'ils s'obstinent à bâtir sur le sable mouvant de leurs émotions. Pourtant, l'Éternel t'invite à édifier ta journée sur le roc de sa parole. Chaque matin devient un acte de consécration où tu dis « Seigneur, je remets ce jour entre tes mains. » Et lorsque tu le fais, tu expérimentes la liberté de n'avoir plus rien à prouver ni à craindre, car ton cœur est aligné avec celui qui dirige les saisons et les destinées. C'est là que naît la sérénité profonde qui ne dépend pas des circonstances. Le cinquième principe que tu dois comprendre, c'est que mettre Dieu en premier chaque matin ouvre la porte à la provision divine dans tous les domaines de ta vie. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, Jésus proclame « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce verset n'est pas une promesse vague, c'est une loi spirituelle puissante qui relie la priorité de Dieu à la manifestation de sa grâce concrète. Trop de croyants cherchent la provision avant de chercher sa face. Ils espèrent récolter la bénédiction sans cultiver l'intimité. Pourtant, l'ordre divin est clair. C'est lorsque tu places le royaume en premier que le reste se met en ordre. Lorsque tu te lèves et que tu consacres à Dieu le commencement de ton temps, tu proclames avec tes actes que rien n'est plus essentiel que lui. Cette attitude attire sa faveur et sa bénédiction, car ton cœur est tourné vers la source et non vers les ressources. Rappelle-toi l'histoire d'Élie et de la veuve de Sarepta dans Premier livre des Rois, chapitre 17. Alors que la famine sévissait, le prophète demanda qu'on lui prépare d'abord un peu de pain avec la dernière farine et la dernière huile. Ce geste de priorité a ouvert la porte à un miracle ininterrompu. La farine ne manqua point, et l'huile ne tarit pas jusqu'au jour où l'Éternel fit tomber la pluie. Ce récit illustre que la provision de Dieu n'est pas soumise aux lois de la logique humaine. Elle est déclenchée par l'obéissance et la confiance. Mettre Dieu en premier chaque matin, c'est déclarer que tu comptes sur sa fidélité plus que sur tes capacités. C'est choisir de semer la foi avant de récolter la sécurité. Dans un monde qui t'incite à tout planifier, à tout contrôler, le Seigneur t'invite à commencer par lui, avec la certitude qu'il saura pourvoir à tes besoins, visibles comme invisibles. Et même lorsque tu traverses des saisons de manque,
tu expérimenteras cette paix profonde qui ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de celui qui possède tout. Je t'invite maintenant à écrire en commentaire cette phrase qui scelle ton engagement. Je choisis de mettre Dieu en premier, chaque matin, avant toute autre chose. Car c'est dans ce choix que s'ouvrent les portes d'une vie qui ne manque de rien. Le 6e principe que tu dois comprendre, c'est que mettre Dieu en premier chaque matin fortifie ton discernement spirituel et t'aide à voir au-delà des apparences. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Chaque jour, tu es exposé à des voies multiples, des influences invisibles qui cherchent à modeler tes pensées et à orienter tes choix. Si tu commences ta journée sans prendre le temps de t'imprégner de la présence de Dieu, tu risques de confondre tes désirs avec sa volonté et les illusions du monde avec sa vérité. Le discernement est un don précieux que le Saint-Esprit dépose dans le cœur de ceux qui se tiennent près de lui. Il ne naît pas d'un savoir intellectuel ou d'une expérience accumulée. Il jaillit d'une communion intime, silencieuse, qui affine ton oreille intérieure. Lorsque tu offres à Dieu les premières minutes de ton réveil, tu ouvres ton esprit à ses inspirations subtiles, celles qui te préviennent des pièges cachés et te montrent les opportunités qu'il a préparées pour toi. Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 27, déclare « Mes brebis entendent ma voix. Je les connais, et elles me suivent. » Remarque qu'il ne dit pas que ces brebis devinent sa voix, mais qu'elles l'entendent. Ce privilège est réservé à ceux qui choisissent de se tenir près du berger dès l'aube. C'est dans ce moment sacré que s'affirme la capacité de distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui en est une contrefaçon. Sans ce discernement, tu peux t'engager dans des relations, des projets, des décisions qui paraissent bonnes, mais qui sont stériles parce qu'elles ne portent pas sa signature. Mettre Dieu en premier, c'est demander chaque matin « Seigneur, ouvre mes yeux, éclaire mon esprit, révèle-moi tes voies. » C'est cette prière humble et sincère qui protège ton cœur de la confusion et qui t'apprend à marcher avec assurance, même quand tout autour de toi semble incertain. Si tu veux grandir dans la sagesse et la clarté, ne néglige jamais ce rendez-vous du matin avec le Maître de la vérité. Le 7e principe que tu dois comprendre, c'est que mettre Dieu en premier chaque matin façonne ton identité et te rappelle que tu es avant tout enfant du Très-Haut. Dans Romains chapitre 8, verset 14, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Chaque aube qui se lève est une occasion de renouveler ta conscience de qui tu es vraiment. Non pas une existence anonyme ballottée par les circonstances, mais un héritier du royaume, appelé à marcher avec assurance et dignité. Le monde essaiera toujours de t'imposer des étiquettes, échec, insignifiance, culpabilité, insuffisance. Mais lorsque tu choisis de commencer ta journée dans la présence de celui qui t'a créé, ces voix perdent leur autorité. Ta véritable identité ne s'ancre pas dans tes réussites ni dans tes chutes, mais dans le regard du Père qui t'appelle par ton nom. Souviens-toi de la déclaration de Dieu à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1 verset 5. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Ces mots ne sont pas réservés à un prophète ancien. Ils te concernent aussi. Chaque matin, lorsque tu te tiens devant Dieu, tu entends à nouveau cet appel silencieux qui affirme « Tu es mien, tu es choisi, tu es aimé ». Mettre Dieu en premier, c'est refuser de commencer ta journée comme un orphelin spirituel, en quête de validation humaine. C'est proclamer que ton identité est déjà scellée dans le cœur du Père. Ce choix te protège des comparaisons qui épuisent, des ambitions qui aveuglent, des peurs qui paralysent. Il te rappelle que tu n'as rien à prouver, seulement à recevoir et à refléter sa lumière. Quand tu marches avec cette conviction, même les défis les plus rudes ne peuvent te briser, car tu sais que tu es enraciné dans un amour qui ne dépend pas de tes performances. Si tu veux grandir dans cette sécurité profonde et devenir un témoin vivant de la grâce, commence chaque journée en te tenant devant celui qui t'appelle fils
qui t'appelle fille, et qui ne retirera jamais sa main de sur ta vie. Après avoir découvert ces 7 principes essentiels, il est temps d'aller plus loin et de plonger dans les profondeurs des Écritures. Nous allons maintenant explorer 7 vérités cachées qui révèlent la puissance spirituelle et les bénédictions surnaturelles qui attendent ceux qui choisissent de mettre Dieu en premier chaque matin. Prépare ton cœur à recevoir ces révélations. La première vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que lorsque tu mets Dieu en premier chaque matin, tu déclenches une alliance silencieuse où sa paix devient ton atmosphère. Dans Ésaïe chapitre 26 verset 3, il est écrit « À celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Cette paix n'est pas celle que le monde propose. Elle n'est pas liée aux circonstances ni au confort matériel. Elle est une couverture invisible qui enveloppe l'âme quand elle choisit de se tourner vers Dieu avant toute autre voie. Beaucoup vivent dans l'agitation intérieure dès qu'ils ouvrent les yeux, submergés par la liste des tâches, les urgences, les regrets d'hier ou les peurs de demain. Pourtant, Dieu promet que si tu te lèves en premier pour le rencontrer, sa paix précédera ta journée comme une sentinelle. Cette paix est une arme. Elle ferme la porte à la confusion et donne du recul face aux tempêtes. Jésus lui-même a affirmé dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quand tu choisis de te tenir dans sa présence au réveil, tu reçois cette paix comme un dépôt sacré que personne ne peut voler. Elle devient le socle sur lequel s'appuient tes pensées, le filtre par lequel tu discernes les priorités de la journée. Trop de croyants tentent de trouver cette paix après avoir tout essayé, après avoir consulté leurs inquiétudes et épuisé leurs forces. Mais le royaume fonctionne à l'envers du monde. C'est lorsque tu cherches d'abord Dieu que le reste s'aligne et que ton cœur se stabilise. Si tu veux expérimenter cette paix, il ne suffit pas de la souhaiter. Il faut la chercher dans ce moment secret où ton âme s'incline devant sa majesté. Et chaque matin devient alors un sanctuaire, un rendez-vous avec la paix qui ne se lasse jamais. La deuxième vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que mettre Dieu en premier chaque matin libère la provision surnaturelle dont tu as besoin pour accomplir ta mission. Dans les Philippiens chapitre 4 verset 19, il est écrit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse n'est pas seulement pour les grandes crises, elle s'applique aussi aux besoins quotidiens, visibles et invisibles, qui jalonnent ta journée. Trop souvent, tu crois que la provision de Dieu se manifeste uniquement dans les moments exceptionnels. Pourtant, l'Éternel désire que tu apprennes à vivre dans la confiance permanente que chaque matin, il a déjà préparé le nécessaire. En te tenant devant lui dès l'aube, tu actives cette provision en déclarant par ton attitude que ta confiance est plus grande que tes craintes. Rappelle-toi l'exemple du peuple d'Israël dans le désert. Dans Exode chapitre 16, Dieu faisait descendre la manne chaque matin, une nourriture céleste suffisante pour un seul jour. Ceux qui tentaient d'en accumuler pour le lendemain découvraient qu'elle pourrissait. Cette manne est le symbole d'une dépendance totale et quotidienne. Le Père veut que tu cherches sa présence au lever du jour pour recevoir ce qui t'est nécessaire, ni plus ni moins. Si tu te lèves et que tu cours après tes projets avant de l'avoir consulté, tu risques de manquer le pain qu'il avait préparé pour ton âme. Mais lorsque tu t'inclines devant lui, tu accueilles cette provision qui nourrit ton esprit, fortifie ta foi et éclaire tes pas. Mettre Dieu en premier, c'est confesser. Je ne suis pas mon propre soutien. Je dépends de ta main généreuse. Et cette déclaration silencieuse ouvre des portes que l'effort seul ne peut forcer. C'est ainsi que tu verras des solutions inattendues, des ressources surgir où tu ne les attendais pas, parce que tu as choisi de rechercher la source avant les moyens. Si tu veux marcher dans cette dimension, ne commence plus jamais une journée sans te tourner vers celui qui pourvoit à tous tes besoins. La troisième vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que mettre Dieu en premier chaque matin renouvelle ta force intérieure et restaure ton courage pour affronter les combats.
Dans Ésaïe chapitre 40 verset 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Chaque jour apporte son lot de défis, de pressions et de tensions. Si tu avances sans remplir ton âme de la force divine, tu finis par t'épuiser, même si tu commences avec la meilleure volonté. La fatigue qui t'écrase ne vient pas toujours de ce que tu fais, mais de ce que tu oublies, recevoir d'abord la vigueur que Dieu promet à celui qui le cherche dès l'aube. Le roi David, pourtant guerrier et roi, comprenait ce mystère. Dans Psaume chapitre 59 verset 16, il chante « Pour moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. » Remarque qu'il ne célébrait pas ses exploits ni ses victoires passées, mais la force même de Dieu, comme la source de sa résilience. Quand tu te tiens devant le Seigneur au réveil, tu accèdes à une énergie qui ne vient pas de toi. Tu reçois une capacité nouvelle d'aimer, de pardonner, de persévérer. Cette force est une grâce. Elle ne s'achète pas, elle ne se mérite pas. Elle se reçoit humblement par la foi. Beaucoup avancent comme des soldats épuisés, parce qu'ils s'appuient sur leur discipline et leurs habitudes. Mais ils ont oublié la source qui renouvelle les forces. Si tu veux courir sans t'arrêter et marcher sans te lasser, commence ta journée dans le silence sacré où le Père vient t'équiper. Mets Dieu en premier chaque matin et tu verras que ta faiblesse se changera en puissance. Car sa force se manifeste pleinement quand tu reconnais la tienne, limitée. Chaque aurore devient alors un rendez-vous où ton âme se régénère, où tes pensées se clarifient, où ton courage renaît. C'est ce mystère simple et profond qui fait des hommes et des femmes ordinaires des témoins puissants de l'amour divin. La quatrième vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que mettre Dieu en premier chaque matin crée un bouclier invisible autour de ta vie et de ta maison. Dans Psaume chapitre 91 verset 1, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Ce verset est une promesse, mais aussi une clé. L'abri de Dieu n'est pas réservé à ceux qui le recherchent seulement dans l'urgence. Il est pour ceux qui choisissent d'habiter chaque jour dans sa présence. Lorsque tu te lèves et que tu offres les premiers moments de ta conscience à ton Créateur, tu traces une frontière spirituelle que l'adversaire ne peut franchir. Ce bouclier ne t'exempte pas des épreuves, il les transforme. Il devient la certitude profonde qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera, comme le déclare Ésaïe, chapitre 54, verset 17. Trop de croyants vivent exposés, vulnérables, parce qu'ils négligent cette discipline sacrée. Chercher Dieu au commencement. Ils pensent qu'une prière rapide suffit, alors que le Seigneur désire un cœur qui s'incline, qui écoute et qui se confie. Quand tu choisis de te tenir sous l'ombre du Tout-Puissant, avant de te confronter au tumulte du monde, tu entres dans une dimension de protection que rien ne peut contrefaire. C'est comme si tu plaçais ta vie sous un parapluie céleste qui dévie les traits enflammés de l'ennemi. Et même quand la tempête éclate, tu trouves refuge et assurance dans la fidélité de ton Dieu. Chaque matin devient une forteresse, un sanctuaire que personne ne peut violer. Si tu veux voir ce bouclier se lever sur toi et sur ta maison, ne commence jamais une journée sans t'agenouiller devant celui qui est ton abri. Dans ce lieu secret, la peur recule, la confusion se dissipe et la foi grandit. Mets Dieu en premier chaque matin et tu découvriras que ta sécurité ne repose pas sur tes précautions, mais sur la main invisible du Père. C'est cette confiance silencieuse qui fait de toi un témoin inébranlable, un porteur de paix au milieu des secousses. La cinquième vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que mettre Dieu en premier chaque matin réoriente ton regard sur l'éternité et te délivre de l'illusion du temporaire. Dans Colossiens chapitre 3 versets 1 et 2, il est écrit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. » Chaque matin, tu te réveilles dans un monde saturé de distractions. Les urgences, les ambitions, les inquiétudes
se précipitent à la porte de ton esprit. Si tu n'y prends pas garde, tu finis par vivre comme si l'éphémère était tout ce qui compte. Pourtant, le royaume auquel tu appartiens n'est pas soumis aux mêmes priorités. Mettre Dieu en premier dès le lever du jour, c'est comme tourner la tête vers l'horizon qui ne disparaît jamais. C'est rappeler à ton âme que tu n'es pas seulement un être qui survit, mais un pèlerin qui avance vers un héritage incorruptible. Chaque prière du matin est une ancre que tu lances dans l'éternité pour stabiliser ton cœur ici-bas. Sans cette ancre, tu deviens esclave du présent, prisonnier des circonstances, otage de tes émotions. Mais lorsque tu prends le temps de contempler la gloire de Dieu avant de plonger dans l'agitation, tu reçois une perspective céleste qui relativise les peines et amplifie la gratitude. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Chaque matin, tu choisis où tu places ton trésor, dans les richesses qui se consument ou dans la présence de celui qui demeure. Ce choix quotidien façonne ton caractère, affermit ta foi et prépare ton âme à l'éternité. Mets Dieu en premier, et tu découvriras que même les journées les plus ordinaires deviennent des semences qui porteront du fruit jusque dans le royaume. Je t'invite à prendre un instant pour écrire en commentaire cette phrase qui scelle ta décision. Je décide de lever les yeux vers l'éternité chaque matin, car c'est ce regard qui fait la différence entre une vie éphémère et une destinée qui glorifie Dieu. La 6e vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que mettre Dieu en premier chaque matin réveille la sensibilité de ton cœur à la voix du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 14, verset 26, Jésus déclare « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Trop souvent, tu cherches des réponses, des directions, des confirmations, sans réaliser que le Saint-Esprit est prêt à te parler, si seulement tu prends le temps de l'écouter au lever du jour. Le silence du matin n'est pas un vide. C'est un espace sacré où sa voix peut se faire entendre sans être noyée par les bruits de la vie. Lorsque tu te tiens devant Dieu dès ton réveil, tu affines cette capacité intérieure qu'on appelle la sensibilité spirituelle. Elle n'est pas réservée aux prophètes ou aux pasteurs. Elle est le droit de tout enfant de Dieu. Mais cette sensibilité se cultive, comme on entretient un feu qui a besoin d'oxygène pour brûler. Beaucoup se plaignent de ne pas percevoir les directions divines, alors qu'ils remplissent leur esprit d'information et d'agitation avant même d'avoir tendu l'oreille. Mettre Dieu en premier, c'est refuser que la première voix que tu entendes soit celle du monde. C'est choisir que le Saint-Esprit soit le premier conseiller à qui tu ouvres ton cœur. Ce choix humble et constant transforme ta capacité de discernement. Tu reconnais les avertissements subtils, les encouragements silencieux, les convictions profondes qui ne viennent pas de toi. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 21, il est écrit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Lorsque tu fais de cette rencontre matinale une priorité, cette voix devient plus familière que tes pensées. Et plus tu avances dans la journée, plus tu apprends à discerner ce qui vient de lui. Mets Dieu en premier chaque matin, et tu découvriras que sa voix n'est pas un murmure lointain, mais une présence fidèle qui désire te guider pas à pas. La 7e vérité cachée que tu dois recevoir, c'est que mettre Dieu en premier chaque matin prépare ton cœur à la joie et à la victoire spirituelle. Dans Néhémie chapitre 8, verset 10, il est écrit « Ne vous attristez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. » Cette joie n'est pas une émotion passagère, mais une puissance spirituelle qui te soutient dans les épreuves et te donne l'énergie d'avancer malgré les obstacles. Beaucoup cherchent la joie dans des choses éphémères, la réussite, la reconnaissance, le plaisir momentané. Pourtant, cette joie véritable ne se trouve qu'en Dieu, lorsqu'on choisit de le placer en premier dès le réveil. En mettant Dieu au centre de ta matinée, tu fais le choix conscient de recevoir sa paix, sa présence et son allégresse. C'est une déclaration de foi qui invite la lumière à pénétrer ton âme, chassant l'ombre de la tristesse et du découragement. Le roi David, dans ses psaumes,
témoignent souvent de cette joie née de la communion avec Dieu. Ils chantent dans Psaume 126, verset 8. « J'ai aimé la maison où tu habites, l'endroit où demeure ta gloire. » Chaque matin devient alors une célébration, un temps où ton esprit se remplit d'espérance et de force renouvelée. Cette joie devient ton armure contre le désespoir et la défaite. Quand tu marches dans cette joie, tu deviens un phare qui éclaire les ténèbres autour de toi, un témoin vivant de la puissance transformatrice de Dieu. Mettre Dieu en premier, c'est choisir la victoire avant même que la bataille ne commence. C'est déclarer que, malgré les difficultés, tu es déjà vainqueur parce que tu marches avec celui qui a triomphé sur la mort. Si tu veux vivre dans cette victoire, commence chaque matin en te plaçant devant le Seigneur, prêt à recevoir sa joie. C'est là que s'ouvre un chemin de vie, un chemin qui mène à la paix, à la force et à l'espérance inébranlable. Après avoir exploré ces vérités profondes, il est temps maintenant de passer à l'action. Comment appliquer concrètement ces enseignements dans ta vie quotidienne? Quels gestes spirituels et attitudes pratiques peuvent transformer ta foi et renouveler ta relation avec Dieu, jour après jour? Prépare-toi à découvrir 7 actes puissants qui feront de ta vie un témoignage vivant. Le premier acte que tu dois poser pour mettre Dieu en premier chaque matin, c'est de consacrer un temps précis, immuable, à la prière silencieuse avant toute activité. Ce moment n'est pas une option, c'est une nécessité spirituelle. Dans Marc chapitre 1 verset 35, il est écrit « Le matin, bien avant l'aube, Jésus se leva, sortit et se rendit dans un lieu désert où il priait. » Ce texte n'est pas là pour décrire une habitude religieuse, mais pour te montrer la discipline du Fils de Dieu qui commence sa journée dans la communion intime avec le Père. Ce temps de prière silencieuse est l'ancre qui te permet de ne pas dériver dans la tempête du quotidien. C'est dans ce recueillement que ton âme s'aligne, que tes pensées se recentrent, que ta foi se fortifie. Trop souvent, tu te lèves en courant, emporté par le tumulte des responsabilités, sans prendre le temps de déposer ton cœur devant Dieu. Pourtant, ce premier acte crée une dynamique spirituelle puissante. Il ouvre la porte à la sagesse, à la paix et à la direction divine. Ce n'est pas une question de durée, même quelques minutes suffisent, pourvu qu'elles soient sacrées. C'est un pacte silencieux avec Dieu. Je te choisis avant tout, toi Seigneur, au commencement de ce jour. Si tu poses ce premier acte chaque matin, tu verras que les décisions deviennent plus claires, les épreuves plus légères et les bénédictions plus nombreuses. Cette habitude crée une résistance spirituelle contre les distractions et les doutes qui cherchent à voler ta paix. Commence par ce simple geste et tu transformeras la manière dont tu vis chaque jour. Le deuxième acte que tu dois poser pour mettre Dieu en premier chaque matin, c'est de méditer sur un verset biblique et de le laisser imprégner ton cœur. La parole de Dieu est vivante et puissante, comme il est écrit dans Hébreux chapitre 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'une épée quelconque. En commençant ta journée par la méditation, tu nourris ton âme d'une vérité qui dépasse les circonstances et les émotions. Cette pratique crée un ancrage solide qui te protège des doutes et des peurs qui peuvent surgir. Prends le temps de lire lentement un verset, de le répéter et de demander au Saint-Esprit de t'en révéler le sens profond. Par exemple, tu peux méditer sur des passages comme Psaume 23, Romains 8 verset 38 ou Ésaïe 40 verset 31. Ces paroles deviennent une arme spirituelle, une source de force et d'espérance tout au long de la journée. Lorsque tu fais de cette méditation une priorité, tu rends ton cœur disponible à la transformation que Dieu veut opérer en toi. Cela t'aide à rester centré, même face aux défis. Parfois, la tentation est grande de se précipiter sans réfléchir, mais ce deuxième acte te rappelle que ta vie spirituelle a besoin de profondeur et de racines solides. La méditation matinale est un moyen de planter ces racines, afin que ta foi grandisse et porte du fruit. N'oublie pas, ce n'est pas la quantité de mots que tu dis,
mais la qualité du temps que tu passes avec Dieu qui importe. Si tu engages cette pratique, tu sentiras peu à peu la paix et la clarté s'installer dans ta vie. C'est un cadeau que tu te fais, un don que tu offres à ton âme. Commence aujourd'hui et laisse la parole être ta lumière sur le chemin. Le troisième acte que tu dois poser pour mettre Dieu en premier chaque matin, c'est d'offrir ta journée en sacrifice vivant, un acte de consécration où tu remets entre ses mains chaque pensée, chaque projet, chaque défi. Dans Romains chapitre 12, verset 1, il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Ce geste spirituel marque une rupture avec l'autonomie humaine, une reconnaissance que tu n'es pas maître de ta vie, mais que Dieu en est le souverain absolu. En commençant ainsi ta journée, tu inscris ta vie dans une relation de confiance et de dépendance. Tu ne t'appuies plus sur tes seules forces, mais sur la puissance divine qui agit en toi. Beaucoup vivent leur journée dans l'agitation et la peur, parce qu'ils tentent de tout contrôler. Cet acte de consécration te libère de cette illusion. Tu apprends à remettre ce qui te dépasse entre les mains du Père. C'est aussi une manière de te protéger des influences négatives et des distractions qui cherchent à voler ta paix. En offrant ta journée en sacrifice, tu déclares que chaque instant t'appartient, mais surtout qu'il appartient à Dieu. Cette attitude transforme ta manière de vivre. Tu deviens un instrument entre ses mains, un témoin de sa grâce dans le monde. Le jour qui commence ainsi ne peut être ordinaire. Il est investi d'une puissance et d'une intention divine. Ce troisième acte t'invite à entrer dans une dynamique où ta vie entière devient un lieu de rencontre avec Dieu, un sanctuaire où sa gloire peut habiter. Si tu veux marcher dans cette consécration, commence chaque matin en remettant ta vie au Seigneur, en lui disant « Seigneur, je t'appartiens, conduis-moi aujourd'hui ». Ce simple acte peut transformer ta réalité plus que tu ne l'imagines. Le quatrième acte que tu dois poser pour mettre Dieu en premier chaque matin, c'est de te munir de la louange et de l'action de grâce avant même que ta journée ne commence. La Bible nous enseigne dans Psaume 150, verset 6. « Offrez à l'Éternel l'action de grâce, rendez vos vœux au Très-Haut. » La louange est une arme spirituelle puissante qui transforme l'atmosphère autour de toi et élève ton esprit au-dessus des circonstances. Lorsque tu choisis de louer Dieu dès le réveil, tu places ta journée sous sa domination et tu affirmes que, malgré ce qui peut arriver, il reste souverain. Ce geste libère ton cœur des préoccupations et des inquiétudes qui pourraient l'alourdir. La louange matinale ne dépend pas de ton humeur ou de tes réussites, mais de ta foi en celui qui est fidèle. Elle prépare ton esprit à recevoir ses bénédictions et sa paix. En cultivant cette habitude, tu crées un terrain fertile où les promesses divines peuvent germer et grandir. De plus, la gratitude amplifie la présence de Dieu dans ta vie, car comme il est écrit dans Philippiens chapitre 4 verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Ce quatrième acte est une déclaration de confiance, un acte de soumission joyeuse qui te met en harmonie avec le cœur de Dieu. Même lorsque les défis se présentent, la louange matinale t'ancre dans une perspective céleste et te rend invincible face à l'adversité. Si tu veux que ta foi grandisse et que ta vie soit remplie de paix, commence chaque jour par un chant de louange et un cœur reconnaissant. Ce simple acte peut transformer ta manière de voir et d'affronter le monde. Le cinquième acte que tu dois poser pour mettre Dieu en premier chaque matin, c'est de pratiquer la soumission active, c'est-à-dire de choisir délibérément de te laisser guider par l'Esprit tout au long de la journée. Dans Galates chapitre 5 verset 16, il est écrit « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Ce geste ne se limite pas au moment du réveil, il engage toute ta journée dans une attitude de dépendance et d'obéissance à Dieu. Commencer ta journée en lui consacrant tes pensées et tes décisions, c'est ensuite continuer à le consulter dans tes actions, tes paroles et tes relations. La soumission active te protège des tentations qui cherchent à t'éloigner de sa volonté.
et t'ouvre à la direction divine. Cette posture transforme tes choix, même les plus simples, en actes sacrés. Beaucoup vivent en pilote automatique, réagissant aux événements sans réelle conscience spirituelle. Ce 5e acte t'invite à devenir un marcheur conscient, attentif à la voix du Saint-Esprit, qui te guide et te corrige. Il te permet de vivre une vie cohérente avec ta foi, où chaque pas est une réponse à l'appel divin. En pratiquant cette soumission active, tu deviens un témoin vivant de la grâce et de la puissance de Dieu dans un monde souvent confus et agité. Je t'invite à écrire en commentaire cette phrase. Je choisis la soumission à l'Esprit chaque jour, car c'est là que réside la vraie liberté. Ce simple engagement peut changer radicalement ta relation avec Dieu et transformer ton quotidien en une marche victorieuse. Le 6e acte que tu dois poser pour mettre Dieu en premier chaque matin, c'est de cultiver la patience et la persévérance dans l'attente de sa réponse. Dans Galates chapitre 6 verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. » Lorsque tu te tiens devant Dieu dès l'aurore, tu t'engages dans une relation vivante. Mais cette relation demande du temps pour porter ses fruits visibles. Beaucoup abandonnent trop tôt, cherchant des signes immédiats ou des résultats rapides, oubliant que la croissance spirituelle est un chemin patient. Cultiver la patience, c'est apprendre à marcher avec foi, même dans les temps de silence apparent. La persévérance est la clé qui ouvre les portes de la transformation intérieure. Elle te permet de tenir ferme face aux épreuves, aux doutes et aux retards apparents. Jésus lui-même, dans son ministère, a montré cette endurance parfaite, affrontant l'opposition sans jamais se détourner de la mission que le Père lui avait confiée. Lorsque tu choisis de persévérer, tu affirmes que ta confiance n'est pas liée à ce que tu vois, mais à celui qui est fidèle. Chaque matin, où tu remets ta vie entre ses mains, même sans réponse immédiate, tu bâtis un caractère solide, un esprit affermi. La patience et la persévérance sont aussi un témoignage puissant pour ceux qui t'entourent, car ils voient que ta foi ne vacille pas, qu'elle est ancrée dans un amour immuable. Cet acte transforme ta manière de vivre, de prier et d'espérer. Il te prépare à recevoir la moisson promise. Si tu veux grandir dans cette vertu, commence chaque jour par te rappeler que Dieu agit à son temps parfait et que ta tâche est de rester fidèle, même dans l'attente. Le 7e acte que tu dois poser pour mettre Dieu en premier chaque matin, c'est de partager la lumière que tu reçois en témoignant de sa fidélité autour de toi. Dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Mettre Dieu en premier ne concerne pas seulement ta relation intime avec lui, mais aussi l'impact que cette relation produit dans le monde. Lorsque tu choisis chaque matin de te nourrir de sa présence, tu deviens un phare vivant, une source d'espérance et de réconfort pour ceux qui t'entourent. Ton témoignage est un acte de foi puissant qui confirme que la transformation intérieure a des répercussions tangibles. Trop souvent, la peur ou la timidité nous retiennent de partager cette lumière. Mais l'appel divin est clair. Sois audacieux, sois courageux, car tu portes en toi la lumière qui dissipe les ténèbres. Partager ta foi, c'est aussi encourager les autres à mettre Dieu en premier, à découvrir la paix et la force que toi-même tu as reçue. Ce 7e acte est la consécration ultime de ta vie renouvelée, une réponse d'amour à celui qui t'a appelé. En commençant chaque matin par Dieu, tu prépares ton cœur à illuminer les chemins obscurs, à être un instrument de guérison et d'espérance. Si tu veux vivre cette transformation complète, engage-toi à être cette lumière qui brille sans compromis. C'est dans ce témoignage fidèle que ta vie prendra tout son sens et glorifiera celui qui t'a renouvelé. Pour comprendre pleinement comment mettre Dieu en premier chaque matin transforme ta vie, écoute cette parabole inspirée des cieux.
elle révèle un enseignement puissant, un mystère caché qui éclaire le chemin de la foi et invite à suivre la voie de Jésus avec confiance et obéissance. La parabole du jardinier et de la lumière du matin. Il était une fois un jardinier humble et fidèle, chargé d'un vaste jardin situé au cœur d'un village oublié. Chaque jour, avant que le soleil ne se lève, il parcourait les allées, prenant soin des fleurs, des arbres et des petites pousses fragiles. Ce jardin n'était pas un simple lieu de beauté, mais un sanctuaire vivant où la vie elle-même semblait murmurer. Un matin, alors que l'aube pointait à peine, le jardinier remarqua qu'une jeune pousse, au coin le plus reculé, semblait flétrie, ses feuilles ternies et son tronc fragile. Au lieu de l'ignorer, il s'agenouilla doucement, posa sa main sur la terre et murmura une prière silencieuse. Il savait que cette plante avait besoin de plus que de l'eau ou de la lumière ordinaire. Elle avait besoin de la lumière pure du matin, celle qui perce les ténèbres et apporte la vie. Chaque jour suivant, le jardinier se levait encore plus tôt pour veiller à ce que la lumière du matin touche cette jeune pousse en premier, avant même que les autres rayons du soleil ne caressent le jardin. Peu à peu, la plante retrouva sa vigueur. Ses feuilles redevinrent vertes et brillantes. Son tronc se redressa avec force. Le jardinier comprit que cette lumière matinale était un don spécial, une bénédiction que le jardin ne recevait que grâce à son dévouement. Le village, qui autrefois passait sans voir ce jardin, commença à s'émerveiller de cette plante unique, symbole de renouveau et d'espérance. Ceux qui s'approchaient sentaient une paix étrange, comme si la présence du jardinier et la lumière du matin insufflèrent une force invisible. Cette parabole nous enseigne que notre vie spirituelle est comme ce jardin. Si nous choisissons de mettre Dieu en premier, dès le matin, nous recevons cette lumière pure et vivifiante qui restaure nos forces, guérit nos blessures et prépare notre cœur à grandir. Comme le jardinier, il nous est demandé une fidélité simple mais constante. Accueillir la lumière divine avant toute chose, pour que notre âme fleurisse malgré les tempêtes. Ainsi, la transformation ne vient pas d'efforts imposés, mais d'un rendez-vous quotidien avec celui qui est la source de toute vie. Mets Dieu en premier, chaque matin, et tu verras ton âme s'épanouir comme cette jeune pousse, forte, lumineuse et pleine d'espoir. Frères et sœurs, nous avons parcouru ensemble un chemin de lumière, un chemin où chaque matin devient une occasion sacrée de mettre Dieu en premier et de voir sa puissance transformer notre vie. Nous avons découvert que ce choix n'est pas simplement un acte religieux, mais une révolution intérieure, une marche fidèle qui renouvelle notre force, notre paix, notre identité et notre foi. Mettre Dieu en premier, c'est ouvrir la porte à sa sagesse infinie. C'est entrer dans une alliance vivante où sa paix devient notre atmosphère, sa provision notre appui, sa joie notre force. Souviens-toi des 7 principes fondamentaux que nous avons explorés. Ouvrir ton esprit à sa sagesse, nourrir ton intimité avec lui, te protéger par sa présence, aligner ton cœur avec sa volonté, recevoir sa provision, fortifier ton discernement et renouveler ton identité en tant qu'enfant de Dieu. Ces fondations sont le socle sur lequel s'appuie toute vie renouvelée. Nous avons plongé ensuite dans les 7 vérités cachées qui révèlent la profondeur de sa paix, la constance de sa provision, la force qu'il donne, la protection qu'il offre, l'éternité à laquelle il nous appelle, la sensibilité à sa voix et la joie qui vient de sa victoire. Ces vérités ne sont pas simplement des concepts, mais des réalités spirituelles qui attendent d'être vécues jour après jour. Puis, nous avons vu comment appliquer concrètement cette foi à travers 7 actes puissants. Consacrer un temps de prière silencieuse, méditer sa parole, offrir notre journée en sacrifice, louer avec gratitude, marcher dans la soumission à l'esprit, cultiver la patience et enfin, partager la lumière autour de nous. Chaque acte est une semence qui porte du fruit, une clé qui ouvre la porte d'une vie transformée. Maintenant, je t'invite à te lever chaque matin avec cette prière profonde, pleine d'espérance et d'abandon. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi ce matin. Je te choisis en premier
avant tout. Que ta lumière éclaire mon chemin, que ta paix garde mon cœur. Renouvelle ma force, éclaire mes pensées, guide chacun de mes pas. Que ta volonté soit ma seule boussole. Je remets ce jour entre tes mains. Fais de moi un instrument de ta paix, un reflet de ton amour et de ta gloire. Donne-moi la sagesse de te chercher avant toute chose, et la foi de te suivre, même dans l'inconnu. Que je sois un témoin fidèle, une source de joie et de lumière, pour ceux qui croisent ma route. Je m'abandonne à toi, car tu es le commencement et la fin, le rocher inébranlable sur lequel je bâtis ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je t'encourage à partager cette vidéo avec ceux qui ont soif de renouveau spirituel, à laisser un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie, et à t'abonner à Lumière en Christ pour recevoir chaque jour cette lumière qui guide et transforme. N'oublie jamais que mettre Dieu en premier chaque matin est le secret d'une vie victorieuse. Une clé qui ouvre les portes du ciel et transforme la terre sous tes pas. Marche dans cette vérité avec courage et confiance. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi, aujourd'hui et toujours.